L'éditorial du Figaro. Le fantôme de la Sorbonne, par Patrick Saint-Paul. Grisé par la magie de son propre verbe, le Jupiter européen a fini, comme Icare, par se brûler les ailes. Du discours de la Sorbonne à la dissolution, Emmanuel Macron, le président qui affichait son ambition pour l'Europe dès le début de son premier mandat, restera dans l'histoire comme le chef de l'État français qui aura plongé le continent dans un abîme d'inquiétude. Quelle que soit l'issue du scrutin de dimanche, l'Europe verra se réaliser son cauchemar français. Au mieux, la deuxième puissance de l'Union naviguera dans le flou avec une ingouvernable coalition des contraires comprenant LFI et une prévisible explosion des dépenses, où elle sera dirigée par un gouvernement de techniciens sans majorité dans un pays qui n'a pas la culture du compromis, faisant ainsi peser une dangereuse incertitude sur le club des 27. Vu d'Europe, le scénario du pire est bien, à ce jour, celui d'une cohabitation avec le Rassemblement national. Son programme inconstant renvoie une inquiétante impression d'amateurisme qui menace de faire dévisser les marchés européens. Les accointances pro-russes du RN de saper le soutien à l'Ukraine et ses saillies anti-européennes de fissurer le socle de l'Union. L'Allemagne s'alarme de la banalisation de l'extrême droite et du danger de contagion, alors que chez elle monte en puissance une AfD dominée par les néo-nazis et qui prône le Dexit, la sortie du pays de l'UE. Effarée face à ce sombre tableau à la Autodix, l'Europe peut dire merci Macron. À la Sorbonne, en 2017, le président français voulait une Europe unie qui garantit la sécurité dans toutes ses dimensions. Il s'était fait le chantre de l'autonomie stratégique avant les élections européennes. Dans un nouveau discours à la Sorbonne, il avait mis en garde: une civilisation peut mourir, notre Europe peut mourir. L'audace française n'est plus que velléité et impuissance. Au sein de l'Union européenne, comme sur la scène mondiale, Emmanuel Macron sera le fantôme de la Sorbonne. Car c'est bien cette paralysie française qui aujourd'hui fait peser sur l'Europe un mortel danger.